Bonjour à tous, désolée pour la qualité de la vidéo, j'avais vraiment envie de faire un petit truc en fait et j'avais rien sous la main. Je voulais vraiment parler de Thanos, le méchant dans le film Infinity War, le l'avant-dernier film Marvel. Je sais que je parle pas très souvent de cinéma parce que je trouve que c'est pas trop mon domaine, et encore moins de super-héros parce que c'est encore moins dans mes goûts. Et donc quand je suis allée voir Infinity War, j'avais vu que 3 films Marvel au total juste avant, et c'était globalement pour aller voir les effets spéciaux et puis beaucoup pour me moquer de la faiblesse du scénario. Et j'ai été plutôt déçue dans ce coin-là, donc très impressionnée par le scénario et surtout par Thanos, le méchant. Le dernier film des Avengers met en scène un personnage que je trouve bien écrit, et pourtant, je vous l'avoue, c'était très mal parti. Mais reprenons. De Thanos, je n'avais vu que son caméo dans Les Gardiens de la Galaxie et ce qu'ils ont montré dans les trailers d'Infinity War. Donc, pour faire simple, je n'ai vu qu'un type qui ne voulait jamais bouger de sa chaise, un peu à la mode de Dr. Mad dans Inspector Gadget, et qui, selon sa fille, n'a pour rêve et unique but dans la vie que de tuer tout le monde. Au moins ça c'est clair, les choses sont bien posées, c'est le vilain méchant que les bons gentils vont devoir vaincre et combattre. En réalité, le personnage a un peu plus de profondeur que ça. Donc, question, comment faire un bon méchant? Règle numéro 1, on doit pouvoir s'identifier au méchant. Oui, ça a l'air bizarre dit comme ça, mais écoutez-moi. Un bon méchant doit faire peur, mais il doit aussi pouvoir inspirer la pitié. Un méchant doit avoir des sentiments, et donc des défauts comme des qualités. En un mot, je dirais bien qu'il doit être humain, mais Thanos est un extraterrestre. Bon, c'est pas grave, ça revient au même. En effet, le MCU, le Marvel Cinematic Universe, met en scène différents peuples, d'autres peuples que les humains. Et donc, chez ces peuples, il existe aussi des idées de qualité et de défauts, comme il existe des idées de qualité et de défauts chez les humains. Il y a des bons et des méchants. Par exemple, chez un peuple, toujours refuser de se battre peut être considéré comme la vertu ultime. Ou alors, au contraire, que ça soit toujours se battre sans raisonner avant. Autant on n'accepte plus les héros plats qui sont juste gentils et sans défaut, autant il ne faut plus accepter les méchants qui sont juste méchants. Parce qu'il faut des méchants, et qui sont donc porteurs de tous les vices de l'univers. Les qualités de Thanos ne sont pas très évidentes à voir, je vous l'accorde. Du coup, je vais plutôt me concentrer sur ses vices qui ne sont pas ultimes. Thanos ne semble jamais cruel en vain. Même s'il aime parfois tuer, on a pu le voir. Mais par exemple, les pierres d'infinité doivent lui donner la capacité de tuer tout le monde sans les faire souffrir. Spoiler, il n'y a que Peter Parker qui sent la souffrance à cause de son sixième sens d'araignée. Mais personne ne souffre. C'est là ce que Thanos appelle sa mercy, son idée de compassion. Surtout, Thanos n'est pas un méchant sans cœur qui n'éprouve jamais rien. C'est ce que cherche à montrer toute la scène avec Red Skull et Gamora. Quand Red Skull lui demande de sacrifier la chose qu'il aime le plus au monde, il n'a même pas à prendre le temps de réfléchir, et s'il reste d'abord immobile, c'est qu'en réalité, il est déjà entré en deuil. Son amour envers Gamora est probablement, très certainement, complètement abusif, et même nocif pour Gamora, mais ça reste de l'amour, ça reste un sentiment très fort et qui fait pleurer Thanos. De fait, il n'est pas dépourvu d'empathie non plus. Quand il arrive sur Terre, Wanda est obligée de tuer Vision afin de détruire la dernière pierre d'infinité pour que Thanos ne puisse pas mettre la main dessus. Ou plutôt le gantelet. Pardon. C'est un moment extrêmement dur pour Wanda, la pauvre, qui doit tuer son amoureux. Et Thanos lui dit qu'il sait ce qu'elle ressent. Et de fait, c'est vrai. Et de fait, il compatit avec Wanda. Enfin, n'oublions pas cette scène aussi très forte avec Gamora enfant qui demande à Thanos ce que ça lui a coûté et qu'il répond tout. Pour moi, Thanos n'a pas seulement perdu sa fille ou ses amis. Pour moi, il a perdu la vie. Il a perdu une vie, il aurait pu chercher à obtenir son propre bonheur. Règle numéro 2, le méchant doit avoir toujours raison, et même allons plus loin, son idéologie doit être cohérente et motivée. Ainsi, même si ce n'est que dans sa tête, le méchant doit avoir raison de ce qu'il fait, et cette raison doit être fondée. C'est là que pour moi Thanos est le plus intéressant. On le sentirait presque investi d'une mission divine, un genre de prophète. En fait, on n'a même pas l'impression qu'il agit dans son propre intérêt, mais pour une cause qui le dépasse et à laquelle il a adhéré. Quand le film débute, il débute sur un massacre, ce qui donne le ton, au moins.
Et on voit d'abord les sous-fifres de Thanos. Ces derniers disent des trucs de vrais méchants, qui se veulent genre mystiques et profonds, et qui sont juste dégueulasses, du genre nous, les enfants de Thanos, on va vivre, et vous, le reste de l'univers, vous allez tous crever. En bref. Sauf que déjà, Thanos n'a pas prévu d'épargner ses enfants. À chaque fois qu'il parle d'exterminer la moitié de l'univers, il est clair qu'il l'entend au hasard complet. Il n'y aura de traitement de faveur pour personne. Et en fait, cela relève d'une vraie idée de justice et d'égalité, ce qui est un point important pour Thanos. Posons la question qui suit. Pourquoi être aussi méchant et vouloir tuer la moitié des habitants de l'univers? Est-ce que c'est vrai que c'est un truc assez méchant à faire? Cependant, notez que lorsque Thanos y parvient enfin, spoiler encore, il ne détruit pas de planète, il ne détruit rien de matériel, il ne s'intéressait vraiment qu'aux êtres vivants. Thanos part d'un postulat simple, la disparition des ressources naturelles et les catastrophes qui en découlent, comme les guerres par exemple. Sans vouloir verser dans le cynisme, je dirais que c'est assez vraisemblable. Ensuite, Thanos trouve une solution. Dépeupler l'univers, mais juste assez pour que ceux qui restent puissent repartir sur de bonnes bases. C'est une solution qui se tient. C'est en tout cas celle que Thanos retient et qui lui semble faire ses preuves, comme il le dit à Gamora à propos de sa planète natale. Il a donc raison, subjectivement. Mais Thanos a aussi conscience de cette subjectivité, comme il le dit à Loki, puis à Tony Stark. Donc Thanos est suffisamment intelligent pour ne pas se faire d'illusions. Cette solution n'est pas LA solution. En revanche, il pense que c'est une bonne solution, et c'est pour cela qu'il va tout faire pour la mettre en œuvre. Il est convaincu d'avoir raison tout autant que les gentils sont convaincus d'avoir raison de se battre contre lui. Et c'est parce qu'il est convaincu d'avoir raison qu'il va pouvoir continuer sa mission jusqu'au bout. Règle bonus. Le méchant doit avoir un but concret qui débouche sur quelque chose de concret. Généralement, le méchant a un but, disons détruire l'univers ou devenir le roi du monde. Un but qu'on sait, nous, spectateurs, parfaitement inatteignable puisque les gentils doivent l'arrêter avant. Même si, dans un dernier rebondissement dramatique, le méchant parvient à ce but, parvient temporairement à ce but, à partir de là, il ne fait plus grand-chose en fait. On va se concentrer sur sa tentative de pourchasser les gentils et d'être encore plus cruel avec tout le monde parce que c'est le méchant. Mais concrètement, qu'est-ce que l'achèvement de son but lui a apporté? Là où je trouve Thanos intéressant, c'est qu'il a une vision d'ensemble, donc une vision du futur, de l'après-massacre de la moitié de l'univers. Comme je l'ai dit, Thanos se sent davantage impliqué d'une mission divine que poursuivant un rêve personnel de conquête ou de vengeance ou autre. Donc l'accomplissement de son but, de fait, ne doit rien lui apporter. Si ce n'est la paix, et il le dit lui-même. C'est vrai que la fin d'Infinity War peut paraître décevante. Thanos claque des doigts, la moitié de l'univers disparaît, et lui, il va rejoindre sa ferme. La vérité, c'est que Thanos est parvenu à son but, mais ce faisant, il a tout perdu. La seule chose qu'il a gagnée, c'est la paix intérieure et le sentiment d'avoir fait ce qui était à faire. Pour moi, c'est ce qui rend la fin d'Infinity War aussi puissante. Les Avengers sont juste perdus. Pour moi, c'est ce qui rend la fin d'Infinity War aussi puissante. Les Avengers sont perdus. Ils ont juste perdu. Ils ne sont pas tous morts. Du moins pas tous. Du moins juste la moitié d'entre eux. Mais de fait, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, puisque Thanos aussi a tout perdu dans la bataille. Avouez que c'est autre chose que oh là là, le film vient de se terminer et le méchant est sur le point de tuer tous les héros d'un coup. Je me demande ce qui va se passer au début du prochain film. Leçon du jour. Si vous voulez un méchant auquel on s'attache, qui puisse nous faire peur, qui nous attrape aux tripes, donnez-lui des sentiments, une raison qui justement le poussera à aller jusqu'au bout. En fait, je n'ai parlé que de Thanos, mais Marvel a d'autres méchants bien écrits, je pense notamment au vautour dans Spider-Man Homecoming. Et si on veut aller plus loin, il y a toujours ce bon vieux Star Wars. Allez, qu'est-ce que vous en pensez? Vous en voulez encore? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, bon vent et bon film!